Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à vous. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la connaissance de régner à son image. Je vous salue encore ce jour. Je vous salue encore ce jour. Ce jour qui est un jour précieux pour nous et que nous devons encore entendre la voix et la voix de Dieu et la parole du Seigneur. J'ai pris cette journée par l'invitation du Seigneur pour pour vous enregistrer cette vidéo. Et j'interpelle à mes frères et sœurs que nous tendons maintenant vers la fin des temps. Donc cette fin des temps dans laquelle nous tendons maintenant est devenue très capitale pour chacun d'entre nous. Vous voyez ce qui se passe partout dans le monde. Personne n'est indifférent. Personne n'est indifférent. Et pour cela, nous devons nous lancer dans la recherche du Seigneur afin d'avoir la paix du cœur, afin d'avoir la sécurité, afin d'avoir aussi la protection divine. C'est bien vrai que nous avons un objectif que nous pensons que c'est de chercher un tant soit peu ce qui est sur la terre. Mais nous avons aussi une vie et une destinée à accomplir envers notre Dieu. Donc, aujourd'hui, j'ai pris un sujet que tout le monde connaît et que le Seigneur Saint-Esprit m'a rempli de pouvoir le traiter avec vous, afin que vous compreniez un peu de quoi que nous devons résister au diable afin qu'il ne détruise pas ce que Dieu a mis en nous. Donc, j'ai pris ce sujet, il y a deux sujets, il y a l'échec et en même temps la rédemption. Quand je parle d'échec, je parle étant donné l'échec de l'humain en face du Dieu vivant. Pourquoi je parle de l'échec de l'humain en face du Dieu vivant? Parce que nul n'est venu sur cette terre-là afin de pouvoir suivre les autres. Nul n'est venu sur cette terre-là afin de pouvoir profiter de ce que vous avez vu. Mais il y a une parole publique qui nous dit, tout ce que tu vois a été déjà fait. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a que des choses qui se révèlent à tout moment. Pourquoi je dis ça? Parce que si je prends un enfant qui est en Afrique et que j'envoie cet enfant en France ou en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, ce qu'il va trouver là-bas, il va trouver des choses qu'il n'avait pas vues quand il était en Afrique. Et les gens diront qu'il est insensé. Mais aussi, quand tu vas prendre un enfant qui est né en Europe et que tu l'envoies en Afrique, il va trouver d'autres choses différentes de ce que lui, il voit ici. Donc, c'est pour vous dire que la connaissance humaine que Dieu a mis, la connaissance humaine n'envoie personne loin. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à la connaissance divine de notre Seigneur, afin d'évoluer de ce que tu ne connais pas, afin que Dieu te le révèle en te conduisant sur un chemin qui te permet d'avancer. Frères et sœurs, vous n'êtes pas sur cette chaîne par hasard, parce que le Seigneur Dieu vivant veut que vous avancez dans une assurance que lui-même a préparée pour vous, pour que vous regardiez sur cette chaîne. Et comme je vous ai dit, le thème donc que j'ai choisi ce soir, c'est le thème de l'échec et la rédemption. Mais nous allons d'abord aller dans l'échec. Pourquoi nous parlons souvent d'échec? L'échec en tant que tel n'est pas mauvais, mais plutôt nous révèle quand nous échouons, nous devons avoir une force pour se lever. Mais parmi nous et parmi certaines personnes, puisque nous agissons toujours avec la volonté humaine, quand nous tombons, souvent il y a une déception qui fait que nous avons
des difficultés pour s'élever. Et pourtant, ceux qui sont croyants et qui lisent souvent la Bible et qui croient en Christ Jésus, vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de personnalités qui ont fait des échecs, mais le Seigneur les a relevés malgré leurs échecs. Et je prends une première personne, Pierre, qui a marché avec Jésus-Christ durant les 3 ans, qui a écouté le Seigneur durant les 3 ans, que le Seigneur lui-même a lavé ses pieds, a imposé ses mains. Mais la parole déclare que, arrivé à un certain moment, Pierre avait échoué en reniant le Seigneur parce que, à sa parole, il a dit, même s'il s'avère que tu meurs, moi je mourrai avec toi. Et le Seigneur lui a révélé, non, même aujourd'hui, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Mais au moment qu'il recevait cette parole, il était encore dans l'ignorance de comprendre ce que lui disait le Seigneur. Et pourquoi cette parole? Parce que le Seigneur savait que ce que Pierre était en train de lui dire en ce temps-là, que si Jésus devait mourir, il allait mourir avec lui, il n'était pas encore conscient et il n'avait pas encore reçu la force divine qui lui permettrait, même si cela arrivait, la force qui allait lui animer à ne pas accepter, à aller avec le Seigneur pour mourir avec lui, cette force n'était pas encore à lui. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Souvent, nous disons certaines choses, mais nous n'avons pas cette force-là. Nous n'avons pas cette puissance pour pouvoir les accomplir. Donc, aujourd'hui, je vous dis, c'est ce qui fait beaucoup nos échecs. C'est ce qui nous anime souvent à pouvoir échouer. Regardez quand Jésus-Christ était mort, quand Jésus-Christ est mort et qu'il a été ressuscité. Le même Pierre qu'il a croisé au bord, après avoir fini de manger, Jean 21, chapitre 15, Jean 21, verset 15 à 17. Après avoir fini de manger, il lui pose la question. Celui qui l'a renié, il y a quelques semaines, il y a une semaine si on veut voir, Jésus vient devant lui pour lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à 3 fois. Pourquoi lui poses-tu cette question? Parce que avant, Pierre l'aimait bien, mais c'était l'amour sentimental. Ce n'était pas l'amour agapao. Maintenant, aujourd'hui, le même Seigneur Jésus lui demande, est-ce que tu peux m'aimer à l'amour agapao? Si vous avez un cœur qui a l'amour agapao, tous vos échecs prendront fin. Parce qu'on n'échoue pas avec l'amour agapao. On n'échoue pas avec celui qui nous a conçus et qui nous a aimés, qui nous a créés à son image. Regardez ce que la Bible dit. La Bible te dit que le juste homme, plusieurs fois, même 7 fois, mais le Seigneur le relève. Le Seigneur le relève. La restauration commence par l'amour et se poursuit par la mission. Oui, si vous voulez aller pour ne pas échouer, pour ne pas faire des échecs dans votre vie, commencez d'abord à aimer ce que vous faites. Commencez d'abord à aimer le Seigneur. Commencez d'abord à donner votre vie à Jésus. De comprendre quel est le chemin sur lequel que j'entreprends. Souvent, vous avez besoin d'une certaine puissance pour pouvoir marcher sur certaines routes. Vous avez besoin souvent d'une certaine connaissance pour marcher sur certaines voies. Mais vous n'avez pas la sagesse de pouvoir marcher sur ces voies. Vous n'avez pas la connaissance de marcher sur ces voies. Et comme nous sommes aveugles. Et comme la parole de Dieu dit, Jésus n'est pas venu pour ceux qui voient, mais plutôt pour ceux qui sont aveugles. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Es-tu malade? Viens à lui. Es-tu aveugle? Viens à lui. Viens à lui. Quand Pierre, le même Pierre
qui avait rejeté Christ, regardez quand il a reçu l'Esprit de Jésus. Regardez quand il était rempli de la puissance du haut. Il était devenu un leader pour les disciples. Il était quelqu'un qui n'avait plus peur. L'esprit de peur l'a quitté. Et c'est cet esprit que je veux que vous recevez en acceptant Jésus aujourd'hui. Oui, quand vous échouez, la première des choses à faire, c'est de reconnaître d'abord, votre échec. Afin que de corriger les choses dans lesquelles que vous avez pu faire pour échouer. Et ensuite, il faut se repentir sincèrement devant le Seigneur pour lui dire, j'ai besoin de toi afin de me conduire. Oui, j'ai besoin de toi afin que tu me conduis. J'ai besoin que tu me relèves afin que je marche dans ton obéissance pour ne plus faire d'échecs. J'ai besoin, Seigneur, de te servir afin que les cicatrices que j'ai eues hier se cicatrisent par ta puissance. Peuple de Dieu, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne pour voir la suite. Pour voir la suite. De comprendre comment vous devez vous en sortir d'échec en échec. De comprendre comment vous devez définitivement quitter le monde des échecs. De comprendre comment vous devez quitter le monde qui vous rend péchereste. Et le monde qui vous rend d'échec en échec. Revenez sur cette vidéo pour voir la suite. Que le Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur fait de vous une nouvelle création. Que le Seigneur vous relève. Oui, qu'il vous relève abondamment. Au nom de Christ Jésus. Soyez fortifiés. Soyez élevés. Oui, soyez élevés. Au nom de Christ Jésus. Merci. Merci à vous.